Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin ça fait un petit moment. Et aujourd'hui je voulais revenir sur le mois qui s'est passé avec les examens. Et j'ai aussi couru un marathon, donc je voulais vous revenir là-dessus, parce que là tout est passé. Et vous raconter un peu comment ça se passe. Parce que le deuxième quadrimestre en fait ça arrête dans un mois. Là on est le 17 avril. Il reste 4 semaines de cours, ensuite 10 jours de révision, puis examen. Donc ça va passer assez vite. J'aimerais me concentrer un mois uniquement sur ça et la préparation pour le marathon qui se déroule le 20 mai. Et donc déjà bien travailler et réussir à bien finir le marathon, je pense sera déjà deux très bons objectifs. Et j'espère prendre ma caméra de temps en temps pour vous montrer un peu. Je vais essayer de me lever assez tôt parce que je suis plutôt très productif le matin. Et aussi retirer toutes les distractions possibles, pouvoir profiter un petit peu, pouvoir s'aérer, aller courir par exemple, mais pas trop se distraire et être focus, concentré sur les cours pour ensuite être tranquille juillet-août. Donc là on est le vendredi 21 avril, que c'est quelques jours après la reprise. Pour l'instant je suis assez fier de cette semaine parce que c'était la reprise. J'ai commencé à reprendre un rythme de vie un peu plus normal et plus raisonné on va dire, pour réussir et pouvoir être tranquille pour ces examens. Mais je suis pas complètement satisfait parce que j'aimerais travailler davantage, être un peu moins distrait. Pas toujours évident d'être à 100% concentré. Et j'aimerais que les prochaines semaines soient mieux, plus efficaces. Tout ça pour vous dire que c'est pas toujours simple et que chacun fonctionne différemment. Mais que où que vous soyez et quelle étude vous faites, faites-vous confiance à vous et ne vous comparez pas aux autres. Bon, aujourd'hui on est le dimanche 23 avril, donc je suis assez content. Comme je l'avais dit, cette semaine j'avais essayé de me remettre bien au boulot, que c'était pas le plus productif que je pouvais faire, mais c'est quand même une bonne remise en route, donc je suis content. En plus, hier je suis content aussi, j'ai réussi à pas mal revoir la splancnologie pour le système digestif, et c'est les TP de la semaine prochaine. Donc ça c'est bien, comme ça je peux revoir entre deux et consolider les notions que je dois avoir. Il y a un cours qui s'appelle écologie qu'on a en commun avec toutes les universités. C'est des cours qu'on voit en ligne. Et j'ai réussi à avoir tout le cours, et là il me reste à faire les TP. Donc j'espère bien avancer, comme ça les semaines d'après je serai tranquille parce qu'il y a encore plein d'autres trucs à apprendre et j'ai envie de les avoir ces examens, donc allez, on est parti pour faire les TP. Bon, aujourd'hui on est le 29 avril. Cette semaine a été vraiment bizarre, compliquée. Début de semaine, pas de motivation, c'était un truc des malades. Grosse remise en question, je sais pas si d'autres gens ça arrive, mais je me posais des questions sur tout, sur l'avenir surtout, mais tout sauf ce qui est bon pour se concentrer sur les examens. Lundi, mardi, mercredi, hyper compliqué de travailler, et puis je commence à culpabiliser tout ça. Et finalement il y a eu un petit déclic mercredi où je me suis bien remis à bosser, donc en vrai je suis vraiment content de ça. Mais ouais, compliqué, hein. Compliqué cette semaine, surtout que là il reste 2 semaines avant les révisions qui durent vraiment pas longtemps, genre 10 jours après examen. Et je crois aussi ce qui fait du bien c'est la course, c'est le fait de faire autre chose et d'avoir ce marathon qui tombe dans même pas 2 semaines, qui met un petit objectif et qui fait plaisir. Et franchement j'ai trop hâte d'y être, et vraiment je pense que c'est un peu ma thérapie des fois pour aller mieux, donc j'ai trop hâte d'y être. Là on a de moins en moins cours, on a encore quelques TP, j'essaye de tout bien préparer pour apprendre en vitesse, parce que comme je vous l'ai dit j'aurai pas beaucoup de temps, et moi je travaille surtout avec des flashcards. En première année je faisais tout sur des flashcards en papier, ça demande beaucoup de papier. Cette année j'ai changé de mode de fonctionnement parce que j'ai maintenant une tablette, donc c'est beaucoup plus simple de faire des flashcards sur Quizlet. En plus ça permet de pas devoir se trimballer toutes les feuilles, et là du coup pendant les 2 semaines je fais toutes les flashcards que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'essaye d'avancer au maximum sur ça
pour pouvoir après être hyper productif pendant la semaine de révision. Et tout ce que j'aurais pas pu réviser, apprendre pendant ces trucs là, bah ça va être les jours d'avant l'examen qu'il va falloir être à fond. Ce qui s'est passé au Q1, c'est que les premiers examens j'avais bien géré mon temps, et les derniers j'avais pas eu trop le temps de bien réviser, donc j'ai dû passer quelques nuits un peu mouvementées, mais c'est passé. Que si jamais je dois refaire ça, je le referai, mais j'espère dormir le plus possible quand même, parce que c'est pas mal de dormir. Après je me dis que la session est pas si longue que ça. Je démarre le 20 mai, non le 22-23 mai, et je finis le 16 juin, donc je me dis c'est 3 semaines limite où je serai mort à la fin, mais après j'ai juillet-août où je pourrais faire autre chose et essayer de revenir en forme pour septembre. Bon, là on est le lundi 8 mai, donc c'est la dernière semaine de cours. Et en fait cette semaine on n'a pas énormément de cours, parce que tous les cours se finissent à part quelques cours quoi. Mais en fait on a eu une journée aujourd'hui de physio intégrée, ça s'appelle. En fait c'est surtout comprendre comment la digestion se fait avec la physiologie et tout. Gros coup dans le moral, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de trucs à apprendre et que j'étais pas au point sur plein de choses. Et du coup en vrai gros coup dans le moral là. Et ce soir je fais pas de physio, je fais autre chose, parce que j'ai aussi de l'histo à remettre au propre, et en vrai ça a mis un coup dans le moral parce que je suis grave à la bourre. Mais ce matin planifier toutes les dernières semaines, donc le fait d'avoir un plan ça va m'aider, que je sais que si j'ai pas de plan je suis un procrastinateur et ça va pas aller, les examens vont très mal se passer, et j'espère qu'ils vont bien se passer, parce que vraiment c'est le but quoi, qu'ils se passe bien. Que c'est pas toujours évident les études veto, mais il faut s'accrocher. Donc c'est normal d'avoir des jours avec et des jours sans, mais il faut essayer de continuer à travailler un peu, même si on n'est pas trop productif, et toujours s'accrocher. Cette semaine j'ai un examen de physiologie, aussi un examen de TP de bioche. Il faut bien s'y remettre, parce que ça remet avant les révisions qui vont durer qu'une seule semaine, et puis après les examens. Et donc c'est parti quoi, la machine commence à se mettre en route, et il faut être au taquet. Bon, samedi 13 mai, donc la semaine est enfin finie. Il y a eu les 2 examens de physio et de bioche. Je pense que ça s'est quand même bien passé. Et du coup cette semaine j'ai fait presque que de la physiologie, et le week-end d'avant j'avais déjà fait tous les exos de bioche, donc j'ai pas trop bossé la bioche, mais je pense que ça a été, donc c'est le principal, même si cet examen faisait très peur. La semaine prochaine je me suis fait un planning des périodes de révision de ces flashcards là, des différentes matières, où après il va y avoir la splancnologie et l'embryologie, où il y a beaucoup de schémas à refaire. Et en plus la semaine va vite passer, parce que du lundi au vendredi samedi je vais faire full révision. Après je cours le marathon, d'ailleurs je suis content, là il me reste plus que quelques courses, et c'est un peu l'acheminement de ces 3 courses par semaine depuis plusieurs mois, donc franchement je suis vachement content que ça arrive enfin, et je pense que ça va me remotiver pour la suite, même si c'est un peu fatigant, et j'ai juste hâte que ça arrive, et aussi hâte d'être cet été, même si là il y a 3-4 semaines où il faut être focus sur les révisions. Bon, aujourd'hui on est le lendemain du marathon du Luxembourg, donc ça fait super plaisir de retrouver ces sensations du marathon, et en fait on oublie un peu ce que c'est au bout d'1 an, et du coup retrouver cette ambiance là et tout, c'était vraiment cool. Surtout que j'avais réussi grâce à vous à réunir la collecte de fonds pour l'association, donc j'ai couru avec le maillot, donc c'était vraiment cool. Surtout qu'il y a d'autres gens de mon entourage qui est venu courir avec moi, donc c'était vraiment sympa. Cette course elle permet de se remettre dans la perspective de toujours s'améliorer, et d'avoir toujours une grande humilité envers toutes les autres personnes qui courent, parce qu'en fait
Par exemple, moi, souvent, je cours autour de 4 heures. D'autres gens courent beaucoup plus vite, beaucoup plus... Mais c'est pas vraiment ça l'important, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Mentalement, ça fait vraiment beaucoup de bien. L'année dernière, ça m'avait fait beaucoup de bien avant le concours. Et donc cette année, de remettre ça et de se dire qu'on est encore capable de le faire, ça fait du bien. Surtout que là, je m'y attendais pas. Mais en fait, l'année dernière, au marathon de Namur, il y avait à peu près, je sais pas moi, 50 mètres de dénivelé. C'est-à-dire que c'était pas toujours plat, mais il y avait quelques montées. Mais dans l'ensemble, c'était souvent plat. Et par contre, au Luxembourg, en fait, au début, on a beaucoup de descentes. Donc on a tendance à aller un peu trop vite. Et du coup, tu te crames. Et après, t'as plein de montées, de descentes, de montées, de descentes. Et vraiment c'était hard. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vu qu'il y avait d'autres gens, vu qu'il y avait l'ambiance, il y a des moments où je marchais, où je repartais. Et pour la petite histoire, ce qui est vraiment trop bien, vers la fin, donc on était à peu près aux 38-39 km, je pouvais vraiment plus, et je ralentissais de plus en plus, de plus en plus. Et là, derrière moi, je sens une petite main dans mon épaule, quoi. Je fais, qui c'est? Et là, je me retourne. Et d'un seul coup, je vois qui, en fait, c'était quelqu'un d'autre qui avait aussi fait une collecte de fonds avec SOS Village, qui me dit allez, on y va. Et du coup, ça m'a remotivé de fou et je suis reparti et tout, ce qui m'a permis de battre le record de l'année dernière. Comme quoi, le mental, le fait qu'il y ait d'autres gens qui nous encouragent et tout, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver, et ces valeurs-là du marathon, je trouve qu'elles sont vraiment super. Et si un jour vous avez l'occasion d'en faire un, pour le coup vraiment c'est une expérience unique et c'est vraiment trop bien, quoi. Aujourd'hui on est le dimanche, j'ai un petit coup de fatigue que hier on a couru de 19h jusqu'à 23h minuit, donc la nuit était courte, donc je préfère aujourd'hui y aller mollo, me reposer, et à partir de lundi il faut continuer, mais je pense qu'il va falloir mettre le paquet parce que dès mercredi et jeudi j'ai un examen. Après les autres semaines j'ai quand même des examens super importants et je suis pas du tout prêt pour l'instant. Donc c'est un peu comme un marathon, il va falloir se donner à fond. Le truc qui est bien, c'est que ça finit le 16 juin, ce qui permet de se dire que c'est pas trop long non plus. Les examens c'était tout le mois de mai, le mois de juin. Le marathon c'était le 29 mai. Et donc fallait un peu jongler avec tout ça parce que j'avais vraiment envie de recourir un marathon, parce que l'année dernière ça m'avait pas mal aidé. Quitte à en recourir un, essayer de faire un peu mieux que la dernière fois. Ce qui m'a permis du coup de me remettre dans une routine d'entraînement. Je courais 3 fois par semaine, mais mine de rien à le caser avec les cours et tout, c'était pas simple parce que ça démarre. J'ai démarré en novembre ou décembre, à commencer à bien recourir et tout. Et donc après j'avais mes examens au premier quadrimestre et ensuite au deuxième quadrimestre fin mai et puis début juin. C'était moins long que l'année dernière avec le concours qui est au 30 juin la première année, et c'est vraiment super long jusqu'à la fin. En plus la deuxième année elle est quand même plutôt chargée en termes de cours, de matières, en fait il y a pas mal de contenu à savoir, c'est hyper intéressant. Vraiment je pense que c'est l'une des années les plus intéressantes et tout. Donc pour ça vraiment la deuxième année elle est vraiment super. Et le truc c'est que du coup ça demande beaucoup de temps pour tout apprendre. J'avais vraiment l'ambition de réussir tout simplement mes examens et pouvoir être tranquille cet été. Le fait d'avoir cet objectif là de réussir ces examens et aussi de faire un beau petit chrono au marathon, ça m'a remotivé de fou, et c'est bien en vrai. Parce que je pense que sans objectif c'est compliqué parce que les années sont longues, et là on est qu'à la deuxième année entre guillemets, donc à un tiers des études, et le fait de se mettre des petits objectifs comme ça entre deux, je pense que c'est une bonne idée. Comme le fait d'être à Namur les 3 premières années et les 3 dernières à Liège. Finalement je trouve pas ça une mauvaise idée parce que au bout des 3 ans on aura fini un cycle et dans notre tête on aura déjà réussi à faire quelque chose, quoi. Et puis dans la tête ça fait 2 fois 3 ans, des fois ça paraît un peu moins long, quoi. Bon, maintenant
il faut qu'on parle d'un truc sérieux, c'est-à-dire les examens. Donc comme je vous l'ai dit, les examens ils se passaient fin mai et surtout au mois de juin. En fait au deuxième semestre on passe surtout beaucoup d'oraux et il y a plusieurs plages horaires. Et donc moi je les ai plutôt décalés vers la fin, puisqu'au début, le 29 mai, je courais le marathon. Et puis après je voulais me prendre quelques jours tranquilles quoi. Et en plus le premier examen que je passais, c'était vraiment le plus gros truc de l'année. C'était embryo et splancnologie. Donc pour vous dire c'est 9 crédits, donc c'est à peu près l'équivalent de 1/6 de l'année. En gros ça reprend des crédits du premier semestre et aussi du deuxième, et en tout ça fait 9 crédits sur l'année, ce qui est vraiment énorme. Et donc il faut pas se louper quoi. Le problème c'est que on passe énormément de temps à apprendre sur cette matière. Et il faut aussi gérer le fait qu'il y aura d'autres matières à réviser, parce que les autres matières sont aussi assez conséquentes en termes de contenu, en termes de mémorisation et tout, que c'est hyper stressant parce que tu peux passer un mois à faire que ça à réviser et finalement ne pas le réussir, louper presque tous tes examens pour finalement louper l'examen pour lequel tu voulais absolument pas louper. C'est compliqué, il faut gérer tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien comparer les études véto à vraiment un marathon, dans le sens où vraiment moi la course ça m'a appris plein de choses, dans le fait qu'il faut être assez rigoureux, faut essayer d'être plutôt régulier, que c'est pas parce que on a toujours bossé à fond que les résultats sont toujours là, et inversement des fois on fait pas tout parfait mais on y arrive quand même, et donc ça permet de se rendre compte que tout n'est pas figé et qu'on peut pas toujours tout contrôler. Ça c'était le premier examen. Je suis sorti de là, l'écrit vraiment, j'étais vraiment très content de moi. J'avais passé des jours et des jours à faire, à refaire plein de schémas. Il y a une partie des schémas que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à les suivre. Il y a du contenu autre que YouTube. Plus YouTube j'étais un peu moins présent, alors qu'Instagram des fois ça me prend un peu moins de temps, donc je peux me le permettre. Mais vraiment faire une vidéo ça prend un peu de temps. Et juste après l'après-midi il y avait l'oral, et finalement en fait c'était pas mal de trucs qui n'étaient pas vraiment en rapport direct avec le cours, donc un peu déçu de ce qui s'est passé. Enfin ça s'est pas trop mal passé hein, mais un peu déçu parce que finalement ça reflétait pas forcément ce qu'on avait vu en cours, et c'est normal d'être déçu quand on l'a bossé à fond quoi. Ensuite j'ai eu d'autres examens, genre il y avait écologie, appréciation, ça c'est des plus petits cours, et ça en sortant je savais que c'était bon, donc j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. Et finalement vu que j'avais assez étalé vers la fin mes examens, au début j'étais plutôt cool en termes de temps, c'est-à-dire que j'avais vraiment le temps de bien voir mes matières. Vu que je savais que la dernière semaine était intense, je m'étais préparé à commencer à réviser les dernières matières. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, en gros la dernière semaine j'avais une semaine de 5 jours, et genre le lundi je passais anatomie, le mardi j'avais rien, le mercredi je passais histologie, le jeudi je passais clinique en équipe, et le vendredi biochimie. En gros c'était une semaine où j'avais 15 crédits, un quart de l'année quoi, donc il fallait pas se louper. Donc dans l'ensemble vraiment content de ce que j'ai fait comme examen, que ce soit à des écrits, à des oraux, et j'avais vraiment rien à regretter parce que j'avais plutôt bien géré mon temps. Pour apprendre, j'avais surtout fait des flashcards sur toutes les matières, j'avais des fois des résumés, en vrai j'avais bien bossé, je trouve le deuxième semestre beaucoup plus régulier que le premier. Quand j'ai fini les examens, je me suis dit bah en fait quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Des fois les oraux c'est différent parce que les notes sont pas forcément représentatives de ce qu'on sait, parce que vu qu'on est avec les profs en oraux, peuvent très bien aller nous titiller sur des trucs qu'on sait pas ou qu'on sait moins, et donc en vrai même sans les résultats j'étais vraiment content et fier de ce que j'avais fait, donc déjà ça c'était un bon point. Et finalement au niveau des résultats, donc ça c'était début juillet, il y a quelques semaines, j'ai eu les résultats et vraiment super content parce que j'ai toutes les matières qui sont validées à part une petite que je vais repasser en août. Et en plus ça c'est bizarre, c'est que quand je suis sorti de cet examen là je pensais
vraiment de l'avoir réussi, donc comme quoi des fois ça veut pas dire quand on sort et des fois qu'on pense vraiment avoir réussi, c'est pas forcément vrai. Mais sinon pour le reste je suis vraiment content parce que en gros une année c'est 60 crédits, il faut avoir 45 crédits pour passer à l'année suivante et là je suis à plus de 50 crédits et vraiment c'est un vrai soulagement. J'avais aussi besoin de réussir mes examens pour continuer à prendre confiance en soi, pour aussi justifier le fait que c'est des choses qu'on parle moins, mais quand on rentre en deuxième année en école vétérinaire, surtout en Belgique je trouve, c'est que on commence à être satisfait puisque on commence à plus nous considérer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même moi quand j'étais en première année, vu qu'il y avait le concours et que j'étais pas sûr de continuer ces études, je me considérais pas vraiment comme un étudiant vétérinaire. Et le fait que la deuxième année est passée et qu'on a vu vraiment plein de trucs intéressants et qui étaient en rapport avec le métier de vétérinaire, là ça a vraiment mis un coup de boost en mode ça y est, t'y es là. Donc autant il y a plusieurs années où je me disais mais je vais jamais y arriver et finalement on avance tout doucement, le chemin est un peu plus long que certains, mais en tout cas il se fait et j'ai aucun regret là-dessus, donc ça c'est vraiment quelque chose de très cool. Tout ça pour vous dire que vraiment cette année elle a été très chargée. J'essaye de vous refléter vraiment ce qui se passe dans une année et elle n'a pas été de tout repos. Il y a eu plein de remises en question comme tout le temps. Il faut aussi apprendre à prendre toujours plus confiance en soi, toujours passer le fait qu'on peut pas tout savoir, toutes des choses qu'on essaye de débloquer au fur et à mesure. Et je pense que c'est tout un processus qui est important pour continuer, pour apprendre à avancer et se rendre compte qu'on est sur la bonne voie. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que les études vétérinaires, c'est pas quelque chose de super simple, parce que c'est quand même des études qui sont très sélectives, mais c'est possible d'y arriver et c'est vraiment un plaisir de continuer à toujours apprendre des choses, à comprendre, parce que vraiment ce qui m'anime le plus moi dans les cours, c'est vraiment de comprendre les choses, de plein d'associations avec des différents cours. Enfin, moi, apprendre pour apprendre, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Je sais que j'ai besoin souvent de réfléchir, de voir avancer les choses. Et là, j'ai l'impression d'avancer. Et j'espère que vous aussi, vous avancez avec moi au fil du temps. J'espère que ça vous donne aussi du courage pour si vous n'êtes pas encore dans des études vétérinaires ou même pour des autres études, si ça vous encourage et vous dites que d'autres gens qui galèrent aussi, y arrivent. Donc pourquoi vous ne seriez pas capable de le faire? N'hésitez pas aussi à dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien voir. Dites ce que vous en pensez. Je vous souhaite plein de courage pour la suite et plein de réussite. Et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos.